Les gens de la classe moyenne, ils ont tendance à jouer les flics en fait. C'est-à-dire qu'ils vont fliquer leurs congénères. En fait, ça marche comme dans une secte, hein. C'est vraiment comme dans une secte. Ils vont pas te laisser sortir du rang. C'est tellement difficile de sortir de la moyenne parce que les gens de ce groupe-là, les gens de cette secte-là, ne veulent pas te laisser en sortir. Tu vois, si t'es en haut de l'échelle, les gens, ils acceptent que tu sois déjanté, que tu sois un peu bizarre. On appelle ça excentrique, en fait. Mais un excentrique, c'est pas autre chose qu'un marginal qui a réussi. Et les gens qui sont au bas de l'échelle, c'est pareil. Bah, on a tendance à accepter davantage, et puis leur milieu social aussi accepte davantage leurs choix bizarres, les trucs un peu déjantés qu'ils vont faire, etc. Le gros problème, c'est pour les gens qui sont au milieu. Si tu fais partie de la classe moyenne, si toi tu es au milieu, t'es ni en haut, t'es ni en bas de l'échelle, et bah dès que tu fais un truc bizarre, dès que tu sors du rang, dès que tu dis un truc ou que tu penses un truc ou que tu vis un truc déjanté, dès que ton mode de vie il est un peu spécial, dès que tu veux sortir des clous, dès que t'as envie de vivre un peu différemment, et bah on va te fliquer, on va te remettre dans les rails, on va te juger, on va t'interdire finalement d'être différent, on va t'interdire d'être original, on va t'interdire d'être même pas forcément excentrique finalement, mais de prendre ta vie en main et de faire tes choix par toi-même. Et c'est un grand drame en fait. Moi, je m'appelle Jean Rivière, je gagne ma vie sur le web depuis 2004 et j'ai eu une vie un peu déjantée. J'ai habité un peu partout dans un chalet en Transylvanie. J'ai monté un bar en Thaïlande, j'ai construit une maison en bois au Cambodge. Et en fait, très tôt, je suis sorti des clous parce que, voilà, moi, je suis parti en 2004, l'année même où j'ai commencé à gagner ma vie. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus là-dessus, il y a un lien dans la description pour apprendre à monter ton business en ligne en 25 minutes par jour. C'est un programme que j'ai créé. On est en pleine Roumanie là, hein. Voilà, parce que moi j'habite en Roumanie, tu vois, dans mes choix bizarres par exemple. Il y a un monument là qui a l'air d'être un monument pour... honnêtement, je sais pas quoi, puis on a l'air d'avoir une belle vue, mais là avec la brume, c'est pas évident. Le problème, c'est que les gens du milieu, en fait, les gens de la classe moyenne, ils ont tendance à jouer les flics, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont fliquer leurs congénères. Si tu fais partie aussi de la même classe, du même groupe social, ces gens-là, mais en fait, ça marche comme dans une secte, hein. C'est vraiment comme dans une secte. Ils vont corriger ton attitude, ils vont corriger tes paroles. Ils vont pas te laisser sortir du rang. Et ça, c'est la raison pour laquelle c'est si difficile de sortir de la moyenne. C'est tellement difficile de sortir de la moyenne parce que les gens de ce groupe-là, les gens de cette secte-là, ne veulent pas te laisser en sortir. Et même les gens qui t'aiment, même les gens qui t'aiment le plus, même tes parents, même tes frères et sœurs, même, je sais pas, les gens qui sont les plus importants pour toi, ils ont été la plupart du temps complètement brainwashés par ce système-là. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à penser en termes d'individualité, d'originalité. Il faut que tu suives le chemin qui a été prévu pour toi par ta classe sociale. Il faut que tu suives le chemin du bon élève, du bon salarié, du bon employé, du bon ceci, du bon cela. Il faut que tu penses comme tout le monde. Il faut que tu rentres dans les clous. Si tu rentres pas dans les clous, on va te fliquer, on va te rappeler à l'ordre. Et c'est pas la police qui va te rappeler à l'ordre. C'est pas un gouvernement autoritaire qui va te rappeler à l'ordre. C'est les personnes qui comptent le plus pour toi, qui sont les plus proches de toi. Et c'est ça qui est triste en fait. C'est que ce groupe-là, le groupe de la moyenne, t'enferme et ne te laissera pas t'échapper. Et c'est la raison pour laquelle c'est tellement difficile d'en sortir. C'est la raison pour laquelle les gens qui sont en bas de l'échelle, c'est souvent beaucoup plus simple pour eux de faire des choix bizarres, des choix différents, de se lancer dans un truc original. Et on voit comme ça des histoires, par exemple, de succès ou de transformation personnelle complètement dingues et complètement inspirantes, de gens qui étaient tout en bas. Mais pour eux, finalement, ça a été souvent plus facile. Alors, je te dis pas plus facile sur tous les plans, parce qu'ils n'ont pas forcément eu accès aux ressources, à tout ça, mais plus facile parce que ils n'étaient pas bloqués par leur environnement comme le sont les gens du milieu. On pourrait appeler ça l'empire du milieu, quasiment, le truc, ou la secte du milieu, en fait. Et puis, les gens qui sont déjà au top, bien évidemment, c'est plus facile pour eux aussi de faire des choix différents, de faire des choix originaux, de se lancer dans un truc qui vaut le coup, quoi. Mais si toi, t'es au milieu, tu es dans la merde. Je suis désolé de te l'annoncer, mais si t'es au milieu, c'est là où ça va être le plus difficile. Le plus difficile de t'extirper, le plus difficile de te libérer.
En fait, c'est comme les gens qui sont dans une secte, en fait. Comment ça fonctionne quand tu es dans une secte ? Eh ben, il y a beaucoup de sectes qui font en sorte que tu n'aies aucun contact en dehors de la secte. C'est-à-dire que tous tes amis vont être là, tout ton réseau personnel de soutien, c'est-à-dire les gens à qui tu vas parler quand ça va mal, voilà, ou si tu as besoin de quelque chose ou quoi, font partie de la secte, parce que t'as pas le droit de parler à des gens ou t'associer à des gens qui sont en dehors du mouvement. Le problème, c'est que du coup, ça devient extrêmement difficile d'en sortir, parce que même si tu veux en sortir, tu vas réfléchir à deux fois. Tu vas dire, voilà, enfin moi si je sors de ce truc-là, même si j'y crois plus aux histoires bizarres là qu'ils me racontent, si je sors de ce truc-là, je suis tout seul. Je suis tout seul comme un con, il va falloir tout que je réapprenne depuis zéro. Il va falloir que je me recrée un réseau depuis zéro, etc. Et c'est exactement la même chose quand tu fais des choix différents. Que tu veuilles aller partir au bout du monde, que tu veuilles aller partir en voyage, même que tu veuilles monter ta boîte dans certains cas, on va te juger pour ça, on va te rappeler à l'ordre pour ça, on va te ramener dans les rangs pour ça, on va te fliquer pour ça, et parfois même on va te punir pour ça. Alors moi, ce que je voudrais te dire, c'est qu'il faut pas prendre tout ça trop au sérieux. C'est-à-dire que faut pas prendre ce qu'ils te disent trop au sérieux. Ces gens-là n'ont pas d'autorité. Les gens du milieu, qui vont te juger pour ça, qui vont te rappeler à l'ordre pour ça, n'ont aucune autorité pour le faire. La clé parfois, c'est de prendre ses distances pendant un moment. De prendre ses distances pour pouvoir s'engager dans des choix, commencer à faire un truc qui marche, et souvent les gens même qui te fliquaient, les gens même qui te jugeaient, qui te rappelaient à l'ordre, vont te respecter une fois que tu auras réussi ton truc. Vont te respecter une fois que ils verront que la voie que tu as choisie, qui était peut-être bizarre, peut-être excentrique, ça a marché pour toi, que tu as réussi à te sortir, et même derrière, ils vont venir à t'envier. Et ça se passe à chaque fois, c'est toujours le même schéma. L'étape 1, c'est que ils vont te rappeler à l'ordre, ils vont te juger, ils vont te faire te sentir comme une grosse merde, quasiment comme un traître à l'empire du milieu ou à la secte du milieu. Et puis, si tu persévères et tu fais ton truc, et tu reviens après leur montrer ce que t'as fait, là, ils vont t'envier. Ils vont t'envier. Au début, ils vont même te critiquer, juste par envie, en fait. Et puis, au bout d'un moment, quand ils vont voir que c'est stabilisé, que t'es heureux dans ton truc, ils vont se dire, mais en fait, moi, j'ai été con, j'aurais dû faire le même choix que lui, ou le même choix qu'elle. J'aurais dû tout plaquer comme ça. J'aurais dû arrêter d'écouter la voix de la secte, en fait. J'aurais dû tracer ma route, j'aurais dû faire mon chemin par moi-même. Moi, je dis souvent que la classe moyenne est une secte. C'est pas pour dénigrer les gens qui sont entre telle et telle échelle de revenus. C'est pas une histoire de revenus, la classe moyenne. Moi, ce que j'appelle la classe moyenne, c'est ce groupe-là uniforme. Ce groupe qui va s'auto-juger, en fait, juger ses membres, se contrôler par lui-même, dans lequel il y a pas la police qui fait la loi. C'est les gens même, si tu veux, sont les prisonniers même qui surveillent la prison, quoi. Le truc est glauque, Il faut absolument, si t'es là-dedans et t'en peux plus, mais t'en extirper le plus rapidement possible. Je sais que c'est difficile, mais imagine ta vie quand tu seras plus dans ce groupe-là, quoi. Quand t'as pas le contrôle sur ta vie, quand t'es dans un groupe comme ça, qui prétend tout contrôler dans ta vie, dans tes choix, dans tes pensées, dans la façon dont tu vis tes journées, et dans, je sais pas, tout, quoi. La première chose à faire, c'est de se barrer, c'est même pas de discuter, quoi. C'est même pas de négocier. On peut pas négocier avec des trucs comme ça. C'est comme si tu négociais avec une secte, en fait. Tu te barres, tu fais ton truc. Par contre, ton truc, faut y mettre de l'effort, quoi. Et une fois que tu seras stabilisé dans ton nouveau truc, montre-leur aux gens d'avant, montre-leur aux gens de la secte du milieu, et regarde s'ils vont pas t'envier. Alors, comme je te disais, moi, je m'appelle Jean Rivière, je bosse sur le web depuis 2004, j'ai fait toutes sortes d'aventures grâce à ça. Enfin, ma vie n'aurait jamais été la même si j'avais écouté les gens de la secte du milieu. Et j'ai créé plein de contenus au fil des ans. Sur YouTube, je fais des petites balades, mais mon vrai travail, il se trouve dans la description. Et je te propose de commencer avec le premier lien, qui est un programme que j'ai créé pour t'apprendre à faire tourner un business minimaliste, pour pouvoir gagner ta vie sur le web, partir à l'aventure. Le problème du business sur le web aujourd'hui, c'est qu'on montre que des trucs qui brillent, dorés à Dubaï, du bling et tout. Le vrai truc qui peut changer ta vie positivement, c'est pas ça. Ce qui peut changer positivement ta vie grâce à ça, c'est la liberté que tu vas acquérir. Si tu veux te sortir de la classe moyenne, si tu veux enfin pouvoir, vivre un mode de vie original, que certains vont appeler excentrique, que d'autres
vont appeler marginal. Excentrique, on appelle ça quand les gens sont au top, tu vois, sont dans l'échelle sociale du haut. Marginal quand ils sont en bas. Mais c'est la même chose. On s'en fout des mots. Moi, je suis un excentrique. Moi, je suis un marginal. Moi, j'ai vécu ma vie comme ça. Je te dis, j'ai fait toutes ces aventures-là. J'ai jamais foutu les pieds de ma vie dans un bureau. J'étais salarié moins de 6 mois dans ma vie. Et je suis heureux, quoi. Enfin, et jamais j'aurais eu la même vie. J'aurais été quelqu'un d'autre. Donc, il y a un moment, il faut démarrer la machine, quoi. Faut arrêter d'écouter ces voix-là. Donc, si tu veux commencer, c'est dans la description. Commence par ça. Parce que ça, c'est la façon la plus rapide de démarrer, de mettre le pied à l'étrier. J'ai créé une version minimale de ce type de business en ligne que tu peux emmener dans ton sac à dos, que tu peux emmener partout autour du monde. Ça s'appelle le business en ligne en 25 minutes par jour. Ça se trouve sur le premier lien dans la description.